Sur la question du plan de rapatriement que nous avons eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises dans ce point presse, la cellule transport a fait un point avec les différentes autorités sur le nombre de Calédoniens qui étaient aujourd'hui à l'étranger en métropole. Donc nous avons une première estimation à 1096 Calédoniens, je parle bien de Calédoniens qui sont à l'étranger, et 400 qui sont en métropole. Avant de rentrer dans le détail du plan de rapatriement, je souhaitais, au nom du gouvernement, avoir une pensée particulière pour ces personnes. Je sais qu'il y a certains d'entre eux qui nous regardent par l'intermédiaire des médias ou par l'intermédiaire d'Internet. Nous savons que vous avez vécu une période qui a été très compliquée pour certains d'entre vous. Tout le gouvernement a été mobilisé pour vous ramener à la maison, que ce soit le président du gouvernement, le vice-président qui est en charge du transport et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous nous sommes organisés aujourd'hui pour proposer un plan de rapatriement qui vous ramènera à la maison dans les prochains jours. Ce plan débutera, je l'espère, très rapidement, on l'espère dès la semaine prochaine, mais la date définitive est en cours de définition avec les autorités compétentes que sont le gouvernement, le Congrès, les provinces, le Sénat coutumier et le CESE qui seront consultés sur la date de début de ce plan de rapatriement. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce plan, il sera dans des conditions extrêmement strictes au niveau sanitaire pour protéger la Nouvelle-Calédonie. Déjà, je confirme bien que toutes les personnes qui rentreront seront des résidents calédoniens. Les non-résidents restent interdits de Nouvelle-Calédonie et donc ce seront les résidents et exclusivement les résidents qui rentreront en Nouvelle-Calédonie. Sur une double sélection, une première sélection pour ceux qui seront autorisés à prendre l'avion de manière prioritaire avec un certain nombre de critères. Premier des critères, nous rapatrierons en priorité le personnel médical pour qu'il puisse assister les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième critère, sur les personnes qui sont dans des états sanitaires compliqués, donc qui sont malades ou des femmes enceintes ou des personnes en situation de handicap qui ont besoin de rentrer rapidement en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir bénéficier de soins. Des personnes en état de difficultés financières avancées, notamment des étudiants qui sont bloqués aujourd'hui dans différents pays et qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Et enfin, les deux derniers critères qui sont les arrivées à terme de visa et également les personnes, les familles avec enfants. Donc les personnes qui répondront à ces 5 critères seront rapatriées de manière prioritaire pour les résidents de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, sur cette base de cette première sélection, quand ces personnes arriveront à Tontouta, ils feront l'objet d'un contrôle des autorités sanitaires de manière extrêmement stricte. Et donc, en fonction du diagnostic qui sera fait par les autorités sanitaires, ces personnes seront soit placées en confinement total chez elles pendant 14 jours, avec un contrôle régulier des forces de l'ordre et des autorités sanitaires pour avoir un contrôle de ces personnes, donc une période de quatorzaine obligatoire. D'autres personnes pourront être placées totalement en isolement dans des hôtels ou au CIS s'ils comportent des risques plus importants. Et enfin, dans un cas qui serait plus grave, des personnes pourraient être placées directement au Medipol pour un test immédiat pour protéger ainsi les Calédoniens. Vous comprenez bien que nous avons 2 priorités dans ce sujet-là, à la fois ramener les Calédoniens à la maison, mais également protéger la Nouvelle-Calédonie de l'épidémie du coronavirus. Donc c'est comme ça que ce plan a été construit, pour que nous répondions à ce double objectif.